Hello, hello les filles, bienvenue au sommet Femmes, Argent et Succès. Aujourd'hui, on reçoit Sandrine Ochou. Elle va nous parler d'elle, elle va nous parler de ses défis et elle va parler aussi de son activité. Cette activité, il n'y a pas beaucoup de femmes qui y sont, donc vraiment l'idée c'est qu'elle nous donne tous ces challenges et qu'elle nous donne envie vraiment de pratiquer ça. Alors si vous l'avez vu, la vidéo de la publication du sommet, bah, c'est elle qui l'a faite. Donc avec grand plaisir, on a travaillé ensemble sur ces deux vidéos. Donc on va recevoir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Daniel, comment tu vas? Ça va. Et toi? Oui, je vais super bien, je vais super bien, ça va. Alors, dis-moi Sandrine, tu es où? Sandrine est là, je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan, précisément, qui est une ville de la Côte d'Ivoire. Et là, je suis en plein dans mon bureau en train de travailler aujourd'hui. Ah, cool. Alors, Sandrine, tu es dans quelle activité? Sandrine est d'abord à la base journaliste de formation. Mhm. Donc, je suis spécialiste radio. Je fais de la spécialité radio. Et aujourd'hui, je me suis lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat web. J'ai une web télévision. Donc, on essaie de faire la promotion des entrepreneurs et par la suite aussi en fait de la production vidéo pour des particuliers. Voilà, donc, je peux dire que je suis dans le domaine de l'audiovisuel. Donc, Voilà. tu es dans le domaine de l'audiovisuel. Est-ce que tu continues ton activité de journaliste ou pas? Oui, bien sûr, je continue parce que j'ai réussi à jumeler les deux. Parce que quand c'est dans la production aussi s'accompagne en même temps de tout ce qui est écrit, d'autant plus que nous sommes sur le web, En donc effet. j'arrive à faire les deux en même temps. Sauf que je ne passe plus à la radio, malheureusement. Donc, du coup, comment est-ce que tu travailles sur ton côté journalistique? Tu envoies des textes? Comment ça se passe vu que tu ne passes plus à la radio? Comment ça se passe? Oui, en fait, j'ai essayé de transcender tout ce que j'ai appris au niveau du De ton journalisme, métier? Mhm. de mon métier, oui, à mon activité que je fais aujourd'hui. Donc, par exemple, au niveau de notre télévision, on a conçu ce qu'on appelle une grille de programme. Donc, on va faire des reportages, on va faire des films institutionnels, et tout ça demande une bonne maîtrise de la rédaction journalistique. Voilà, donc à partir de là, j'arrive à mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école. Donc, j'arrive à joindre les deux. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu es pleinement dans ton activité d'entrepreneur. Oui, à fond, Ah, à fond. alors dis-nous, depuis quand est-ce que tu es dans le monde de l'entrepreneuriat? Depuis quand tu t'es lancé? Cette question, ça me fait toujours sourire parce que j'aime bien dire que j'avais les germes de l'entrepreneuriat déjà. Mais officieusement, ça fait depuis 2015, donc ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis entrepreneur dans le domaine du web et l'activité a été reconnue aujourd'hui depuis 3 ans. Donc on peut dire que depuis 5 ans, je suis de plein pied dans l'entrepreneuriat et je ne fais pas autre chose que mon activité principale. D'accord, ok. Comment se présente le monde de l'audiovisuel aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, où tu es? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont représentées? Comment ça se passe? Malheureusement, non. Et déjà pour commencer, on peut dire que je suis l'une des seules femmes à avoir un média en ligne, une télévision en ligne. Donc, ça, c'est vraiment des entreprises qui sont déclarées. Parce que, en plus d'être responsable de ma web, je suis la vice-présidente de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons les chiffres. Donc, je suis l'une des seules femmes. Et dans le domaine de l'audiovisuel en général, il n'y a pas assez de femmes qui ont décidé de se lancer. En général, les femmes qui sont dans ce domaine-là travaillent pour des personnes. D'accord, Mais ok. Elles sont pas indépendantes, elles sont en tant que salariées. voilà, en tant que salarié, mais des femmes entrepreneurs dans ce domaine-là, j'en ai pas rencontré encore. Je n'en rencontre pas assez. J'ai rencontré deux ou trois, et c'est nous qu'on voit à chaque fois sur les mêmes events, les mêmes trucs. Mais à part ça, à moins que les autres ne se déclarent pas. Sinon, pour celles que je connais ici, elles sont pas assez nombreuses. Mais il faut dire que le domaine de l'audiovisuel est assez hostile ici, parce que à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les gros poissons. Et les gros D'accord. poissons
Donc oui, tu nous parlais des gros poissons. Oui. Donc, je disais que en fait, les gros poissons ici, ce sont les grosses entreprises, surtout dans le domaine de l'audiovisuel, qui avalent les petites entreprises. D'autant plus que, il y a moins d'un an, déjà, on a libéralisé le domaine audiovisuel en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu de grandes filiales qui se sont installées. Donc, du coup, les petites entreprises de production audiovisuelle commencent à peiner en fait pour s'installer ou bien à pouvoir maintenir le cap. Donc, pour les femmes même, c'est déjà pour tout le monde, c'est déjà un challenge, un défi. Et pour les femmes encore plus, ça devient un casse-tête chinois. D'accord. Du coup, comment toi, tu as réussi, toi, à t'imposer dans ce domaine depuis 5 ans? Comment tu fais? Bon, en tout cas, le travail continue, hein. Ah, On bien sûr, continue bien sûr, bien sûr. le travail d'arrache-pied, mais il faut dire que c'est déjà vraiment beaucoup de passion. D'accord. Beaucoup de passion parce que je suis une très grande passionnée du domaine dans lequel je suis. Et donc, comme je le dis, j'ai pas de secret en tant que tel, mais j'essaie de me construire au fur et à mesure. J'essaie de me construire au fur et à mesure. Je peux dire que l'expérience que j'ai vécue il y a 5 ans, il y a même 2 ans, 3 ans, n'est pas la même que je vis aujourd'hui. D'accord. Dans Voilà, quel donc sens? dans le sens où il y a eu beaucoup d'améliorations, parce que pour la petite histoire, j'ai été stagiaire dans moi ma propre entreprise. On peut dire ça comme C'est trop bien ça. j'ai été stagiaire dans ma propre entreprise et tout ce que j'ai eu à apprendre aujourd'hui, bien à acquérir, j'ai acquis dans cette entreprise-là. Ça veut dire Voilà, donc quoi être stagiaire dans sa propre entreprise? Ça veut dire que tu as des gens que tu payes, mais toi-même tu te mets en tant que stagiaire ou alors tu te dis, en tant que stagiaire, je fais tout. Mais ça ne veut pas dire que je paye les gens. Qu'est-ce que tu entends toi par stagiaire? donc, je t'explique simplement. En fait, quand j'ai fini l'école, j'ai eu certaines opportunités pour travailler et tout ça, Oui. mais ça ne m'a pas intéressé du coup. Donc, on peut dire que j'ai fait peut-être deux stages dans des entreprises différentes. Après, je suis partie à Accra pour me perfectionner un peu en anglais. Et quand je suis revenue à Abidjan, j'ai créé la structure et c'est là que j'ai tout appris. Donc, j'étais là, pendant que j'avais des collaborateurs qui travaillaient avec moi, j'apprenais au fur et à mesure. Donc, je bouquine un peu, je viens, je demande à des grands frères, mais comment ça se passe ici, comment est-ce qu'on fait ici. Et je ne savais pas faire le montage. Comme j'ai dit, je suis journaliste à la base. Donc, comment faire un montage d'une vidéo? Je viens, je regarde des tutos, je viens, je fais, c'est comme un exercice. Et après, j'envoie ça à des personnes qui sont rodées. Ces personnes essaient de corriger pour moi. Donc, c'est pour ça que je dis que j'étais D'accord, stagiaire. ok. Ok. Quelle est ta vision, toi, aujourd'hui, Sandrine, derrière ton entreprise? C'est quoi ta vision? C'est quoi qu'est-ce qui te pousse à te lever tous les jours? Qu'est-ce qui te donne la foi de continuer? Et surtout, qu'est-ce que tu vois où est-ce que tu te vois dans 5, 10 ans? Vu que tu disais tout à l'heure que on continue de travailler. Oui, déjà, il faut dire que ce qui fait que je suis encore dedans, c'est parce que, comme j'ai dit, c'est la passion et l'amour du métier. Mais je veux revenir sur une petite histoire le déclic, je veux revenir vraiment sur le déclic de cette aventure-là. Ça nous Tu sais, intéresse. comme je disais, quand on a fini la formation, on était presque près de 500 étudiants à avoir été formés dans ce domaine. Et moi, après, j'ai eu la chance de partir, comme je dis, dans un pays voisin pour aller me perfectionner dans une langue étrangère. Et donc, quand je suis revenue, j'ai demandé à des amis, mais quelles sont les personnes qui sont insérées, où est-ce que chacun travaille et tout. Et sur les 500 personnes de la promotion, avec que trois qui ont été insérées. Ouais, Du coup, ça m'a peiné. J'ai dit, mais attends, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on a des compétences, on a appris quelque chose, on peut se mettre ensemble, fusionner nos différents acquis et puis monter quelque chose. Il faudra que nous-mêmes aujourd'hui, on puisse comprendre que nous pourrons être des pourvoyeurs d'emplois. en effet, Et en effet. c'est vraiment un déclic. Moi, ça a été vraiment un, un cri de cœur, un ras-le-bol face au système et tout ça. Tu vois, donc je me suis dit, bon, il faudrait qu'aujourd'hui, je puisse me positionner comme la personne qui pourrait aider les jeunes à avoir quand même un travail décent et à pouvoir au moins vivre de ce ce que ces jeunes-là ont appris.
Donc, chaque matin, quand je me réveille, je me dis que oui, il faudrait que je puisse créer d'ici 10 ans des milliers d'emplois pour tous ces jeunes femmes, toutes ces jeunes femmes, pardon, pour tous ces jeunes hommes. C'est même, même des personnes même âgées qui doivent nourrir une famille au quotidien. Voilà, donc chaque fois que je me réveille, je me dis, bon, ma mission est de pouvoir créer des emplois ici. Et donc, après aussi, je me dis que j'ai ma petite fille, donc je ne veux pas qu'elle crèche comme moi pour trouver du boulot C'est demain. clair. Donc, je ne veux pas qu'elle crèche comme moi pour avoir du boulot demain. Donc, il faudrait que je puisse lui laisser quelque chose. Et en dehors de ça aussi, je pense que c'est une manière pour nous, Africains et Africaines aussi, de pouvoir surtout aider l'État. On dit l'État devrait créer des emplois, mais je pense que l'État, c'est d'abord nous. En effet, Je en crois que effet. l'État, c'est d'abord nous. Il faudrait qu'on puisse mener des actions positives, même si elles sont petites, ces actions pourront avoir un impact global. Donc, chaque jour, quand je me réveille le matin, je dis, il faut que je fasse quelque chose pour des frères, il faut que je fasse quelque chose pour des sœurs. Voilà, voilà ce qui me maintient jusqu'à présent. Et Ça, c'est une très belle vision. Alors, dis-moi, beaucoup de gens, beaucoup de mes clientes, quand je leur dis oui, mais c'est quand que tu te lances, elles prennent des formations, elles ne se lancent pas, oui, ma famille ne me soutient pas, mon conjoint ne me soutient pas. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que toi, ça t'est arrivé quand tu as voulu te lancer en te disant, OK, je ne trouve pas de travail, aujourd'hui, je vais me lancer pour créer des emplois. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, de ne pas être soutenu par ton entourage? bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas été soutenue par mon entourage, je peux dire lointain, mais ma petite famille, oui. Mes parents m'ont beaucoup soutenue, contrairement aux autres personnes, mon père, ma mère et mon grand frère. Parce que, en fait, c'est qui. En fait, chaque fois que je parle de mon histoire, ça me fait toujours sourire parce que mon père, c'est l'une des personnes. Papa, excuse-moi, quoi, mais c'est l'une des personnes Papa, excuse-nous, oh, pardon. les plus pessimistes. C'est-à-dire que quand tu dis, papa, je veux faire telle activité, il va te dire, non, tu vois, est-ce que ça va marcher? Est-ce que. Donc, il va toujours trouver un truc dedans pour ne pas te motiver. Et quand j'ai décidé de faire la télévision et tout ça, je me suis levée un bon matin et je me suis dit, bon, papa, voilà mon projet, voilà ce que je veux faire. Mon père m'a regardé, il m'a dit, si c'est ce que tu veux faire, c'est que tu vas réussir dedans. Tout le Ah, monde a été étonné parce que papa que tout le monde connaît, non, c'est pas le même. Donc je me suis dit, tout le monde papa a a dit dû ça, te dire, tout le monde a dû te dire, tu as rêvé, c'est pas lui qui a dit ça. voilà. Et je t'assure que c'était vraiment une de mes plus grandes bénédictions. Et mes parents m'ont toujours soutenu. Mes parents m'ont toujours soutenu parce qu'au début, on n'a pas forcément les moyens qu'il faut. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la pratique du Love Money. Donc, au début, je travaillais à la maison chez mes parents. Donc, ils ont aménagé un petit local pour moi où je travaillais avec ma petite équipe. Voilà, donc quand j'avais besoin peut-être de 5 000, de 10 000 pour payer le transport de mon équipe pour aller en reportage, c'était un moment qui m'aidait. Et chaque jour, elle faisait la cuisine pour que mes collaborateurs puissent manger parce que je ne pouvais pas les payer. Voilà, et donc je peux dire que vraiment mes parents m'ont beaucoup soutenu. Mais hormis mes parents aussi, il y a quand même deux ou trois personnes Le qui ont cru soutien de en la mon famille, c'est projet. ça que tu appelles love money, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, donc il faudrait peut-être Le expliquer. love money, c'est le soutien financier au niveau de la famille. Donc, D'accord. chacun te donne 20 000, 100 000, ça dépend. Mais là où j'ai été un peu déçue et pas, je me sentis pas soutenue, c'est avec des amis proches. Avec D'accord. des amis proches, des personnes pour lesquelles j'ai rêvé le projet que je voulais aider. Ces personnes se sont moquées de moi. Ces personnes se sont vraiment moquées de moi et déjà dans les premières heures, j'ai voulu jeter l'éponge. Parce que quand je vais voir une telle personne, je lui dis, bon, voilà mon projet, voilà ce que je veux qu'on fasse ensemble. Ah, tu vois un peu, il y a une par exemple qui me disait, toi tu me vends en train de travailler pour toi, ton truc ne va même pas arriver quelque part. Tu vois, donc elle me disait que non, elle ne peut pas travailler avec moi. Le jour où je vais avoir des bâtiments, je vais l'appeler parce qu'elle a trop de compétences pour pouvoir travailler avec moi. Et, Ah, viens avec et, toi. et tu t'imagines que les amis, tu vas les voir, c'est des moqueries. Quand tu fais tes vidéos, parce que tu n'as pas assez de moyens techniques, donc ça ne répond pas forcément aux différents critères
d'une vidéo réussie, c'est des moqueries, les gens font des captures dans les groupes et tout ça. Par moments, ça Ouais, en blesse. fait, tu as été complètement saboté, quoi, par tes amis. Voilà, C'est pas ça juste, blesse. c'est pas juste, ils ont pas juste été pessimistes, ils ont été saboteurs quand tu t'es lancé, carrément. Voilà, voilà. Et ça riait dans le dos, ça se moquait. Mais aujourd'hui, on peut dire que ces mêmes personnes me citent, me prennent pour exemple. Et ces mêmes personnes qui se sont moquées de moi sont venues encore travailler ici en tant que stagiaire. C'est la partie du film là que nous tous on aime. Tu t'es moqué et puis tu viens demander le travail. C'est comme ça que ça se Voilà, passe. voilà, voilà. Sinon, en tout cas, je peux dire que à toutes ces femmes qui veulent peut-être se lancer, c'est n'attendez pas, ne pas attendre forcément que quelqu'un vous dise oui, vas-y, lance-toi. Oui. Quelqu'un te dise oui, vas-y, lance-toi, ou bien non, ne te lance pas. Tu as la réponse au fond de ton cœur qui te dira si oui ou non c'est le moment opportun, ou si c'est la bonne activité, ou c'est voilà la bonne niche. Toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Tout ce qu'on conçoit, il faut de la volonté pour Il pouvoir faut la se volonté, mettre. il faut surtout le déclic. Voilà, J'ai une cliente voilà. qui me disait que on n'a pas tous de déclic au même moment. Donc aujourd'hui, elle est sortie d'une situation un peu catastrophique et elle me disait, je lui demande, mais il y a longtemps qu'on en parle de cette situation-là, mais pourquoi depuis tu n'as pas pris cette décision qui aujourd'hui te semble libératrice? Tu as l'impression que tout va bien depuis que tu as pris cette décision. Pourquoi tu n'as pas pris la décision depuis? Et elle me disait que tout le monde n'a pas le déclic au même moment. Il y en a, ça peut être la mort de quelqu'un, il y en a, ça peut être la naissance de quelqu'un, il y en a, ça peut être... Voilà, chacun a un déclic à un moment donné. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il faut attendre d'être bas sur terre avant de trouver son déclic, en fait? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vrai qu'il faut un déclic, mais aussi la question, c'est de pouvoir reconnaître ce déclic-là. En Parce que effet. souvent, on attend peut-être un truc, en général, quand les personnes te Waouh, parlent on de attend un déclic, truc waouh. et souvent, quand les gens te parlent de déclic, les gens attendent plutôt d'avoir les moyens. Est-ce que Mhm. les gens appellent déclic très souvent? Quand les personnes veulent se lancer et que ces personnes-là sont hésitantes, c'est parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas assez d'argent pour débuter leur activité. Mais une fois que l'argent arrive à réunir une somme assez conséquente, elles disent qu'il y a le déclic. Voilà, donc il ne faut pas attendre forcément d'avoir un truc waouh pour pouvoir se lancer parce que tu peux avoir tous les moyens, tu peux avoir le waouh, mais ça peut ne pas être aussi le temps favorable. En effet, en effet. Alors, comment Voilà. toi, tu as réussi à sortir de leur monnaie? Tes premières entrées de fonds sont entrées où? Et à quel moment tu as commencé à te dire, OK, je déménage, je vais me prendre un petit local, j'amène mes employés avec eux, je commence à donner à chacun 10 000 tous les jours quand il est travaillé. Comment ça s'est passé? Oui, déjà mon premier marché, c'était une copine. C'était une copine qui avait un ami qui était écrivain et elle lui a parlé comme ça de la télévision. Elle lui a dit, ah écoute, j'ai une amie qui a une télévision, elle peut bien faire la promotion de ton œuvre. Et le monsieur lui a demandé, mais on paye combien? Et c'est la dame, puisqu'elle savait que si elle me demandait, j'allais dire, non, comme on a encore bien commencé. Elle dit, non, on Je paye 10 000. t'ai- Elle a dit combien? Elle a dit 10 000. Ah Elle a ouais. dit Elle a dit 10 000 au monsieur. Donc le monsieur a dit 10 000. Tu es sûr? Elle dit oui, 10 000. Donc c'est comme ça que le monsieur dit bon, d'accord. Donc quand on a fait faire l'émission, le monsieur lui a remis 10 000 et elle m'a remis. J'ai dit mais les 10 000 c'est pourquoi? Elle dit donc que tu as fait un travail, c'est le fruit de ton travail, donc on te paye. Je t'assure que le jour, j'avais déjà fait des émissions, on ne m'avait jamais payé, mais je t'assure que le jour, mon équipe et moi on a dansé comme si on avait eu des millions. Mais non, mais c'est clair, c'est enfin le fruit du dur labeur de Voilà. plusieurs mois de travail. Tu te dis, en fait, quelqu'un a compris que c'était important pour lui et au point de payer. Voilà. Et là, donc du coup, quand il m'a donné les 10 000, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente. Et après, c'est de là que tout est parti. On a eu des petits marchés, on a eu des gros marchés et tout ça. Il y a des gens qui ont réussi à nous faire confiance. Donc, de chez les parents, nous sommes partis, on allait prendre un petit local quelque part, dans un quartier. On était là-bas, un petit local de... C'était on était à Dans quel 5 000, quartier? Dans quel quartier? Ça va intéresser nos gens d'Abidjan, pardon. Dans quel quartier? à la Riviera Bonoumer, à Cocody, dans la Ah, commune de Cocody, à la d'accord, Riviera ok. Bonoumer. On était 5 dans une petite pièce, on n'arrivait même pas à respirer. Mais on était parti parce qu'on avait pris enfin notre local. On se disait, waouh,
c'est c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est clair, c'est Voilà. clair. Et donc, après, nous sommes là-bas, on commence à travailler, mais tout ce qu'on gagne rentre dans le loyer. Mhm. Donc, du coup, ça commence à peser parce que moi, je me dis qu'en tant que manager, je travaille avec des personnes, on se décarcasse, on fait les travaux des gens et je n'arrive pas à leur donner quelque chose et que tout rentre dans le loyer, ça devient compliqué. Donc, j'ai revu les parents encore, je leur demande s'ils peuvent m'accepter encore chez eux. Tu es revenu à la maison. Oui, Alors, je ça, c'est reviens. vraiment une partie très importante, Sandrine. Vraiment, j'aimerais que tu prennes quelques minutes vraiment pour nous expliquer ton état d'esprit. Comment est-ce que tu es revenu? Qu'est-ce que ça t'a fait? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent que quand on fait un retour en arrière, vraiment, c'est la fin de tout. On laisse tomber. Je t'explique, par exemple. J'ai des clientes qui se lancent et tu vois, au fur et à mesure, elles ont des ventes, et après, ça ne marche plus. Peut-être parce qu'elles ont arrêté le marketing, parce qu'elles ont eu un petit coup dur, donc elles ont arrêté les publications. Et donc, du coup, elles sont obligées souvent soit de repartir sur le monde du travail, de commencer à refaire le CV et tout. Elles se disent que c'est un échec et ne vont plus revenir dans l'entrepreneuriat. Vraiment, explique-nous ton état d'esprit où tu reviens à la maison, mais tu te dis, je ne lâche rien, quoi. Oui, oui, c'était vraiment pas facile. On peut dire que c'était un coup dur. C'était un coup dur le fait que tu quittes de là, du point A pour partir au point B et que tu te retrouves, tu reviens Au encore point au A. point A. Mhm. Un coup dur, du coup, je me suis dit, est-ce que ça valait la peine? Est-ce qu'il ne fallait pas que je libère les personnes avec qui je travaille? Est-ce qu'il n'était pas temps pour moi de déposer mes CV et puis chercher à Comme tout le monde, comme tout le monde. comme tout le monde, chercher à travailler et puis après revenir. Et je t'assure que dans cette période-là, j'avais toutes les propositions du monde. J'avais toutes les propositions et des propositions assez alléchantes. Donc, j'avais l'esprit qui était un peu turbulent. Embrouillé. Oui, je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit, bon, forcément, quand tu pars et que tu te cognes la tête, il faut revenir encore à la case départ pour pouvoir te relancer, pour pouvoir recommencer tout à zéro. Donc, je considère que tout ce qui a été fait avant, niet, c'est zéro, on reprend le souffle et on continue. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai parlé de ça à mes amis, mes collaborateurs, mes premiers collaborateurs que je salue au passage et que je remercie parce qu'ils ont fait d'énormes sacrifices aussi pour cette entreprise-là. Ils ont fait d'énormes sacrifices pour C'est cette clair que entreprise. travailler pendant des mois sans être payé, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde, hein. Même quand tu n'as pas d'emploi, tu te dis, je préfère dormir dans mon lit et ne pas être payé que d'aller travailler sans être payé. Chacun a Voilà. ça. Vraiment, il faut avoir un très grand trait de caractère, une très grande mentalité pour se dire, je vais travailler sans être payé. Et eux-mêmes, ils te payent le transport, ils viennent. Il y a par exemple le seul garçon qui était avec nous, qui n'avait souvent pas d'argent même pour rallier la maison. Il marchait, il venait à pied tous les jours. Il venait à pied pour venir travailler. Et franchement, je peux dire que c'était ces personnes aussi qui constituaient ma force. Et quand j'ai voulu lâcher, ils m'ont dit non, écoute, on a cru en toi, on a cru en ton rêve, tu ne nous lâches pas au plein milieu de chemin, sinon nous on fait comment? Donc, en ce moment-là, j'ai compris la lourde responsabilité que j'avais. Et J'ai compris la le pire, c'est que tu as cette responsabilité sans payer des gens. On imagine un peu les chefs d'entreprise qui doivent mettre la clé sous la porte en licenciant des gens qui payaient tous les mois. Franchement, oui, on n'a pas trop tendance à se mettre du côté de l'entrepreneur souvent. On se met toujours du côté du salarié. Mais il y a des oui, gens qui ne dorment pas parce qu'ils se disent que je suis tellement fatiguée, mais je ne peux pas dormir parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur boulot et leurs familles seront à la rue. voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, bon, après, on a continué l'aventure. On a continué l'aventure jusqu'à ce que, après moi, je tombe enceinte. Je D'accord. tombe enceinte de ma petite fille. Donc, comme ça, moi, je dis, là, on est en courant 2017. D'accord. Et moi, je demande à mon équipe, je leur dis, bon, écoutez, là, maintenant, je vais devenir maman. Bon, on travaille chez les parents, c'est complexe, je ne vous paye pas. Et moi,
c'est vraiment difficile pour moi de voir à chaque fois, quand vous devez construire une famille, vous devez construire une vie. Donc, pour mon Ça petit te temps de culpabilise. voilà, donc le petit temps de congé de maternité là, je souhaiterais que vous puissiez aller faire des activités quelque part. Si vous avez eu des opportunités, allez-y. Quand on va reprendre l'aventure, on va continuer ensemble. Et je t'assure qu'il y a beaucoup qui ne voulaient pas. Ils étaient trois. Il y a beaucoup qui ne voulaient pas, mais j'ai dû insister pour que ces personnes-là puissent partir. Mais il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec ces personnes chaque fois que j'ai besoin d'aide. Chaque fois que j'ai besoin d'aide, elles ne vont pas hésiter parce que tout le long de ma grossesse, j'ai essayé de travailler sur leur projet personnel. Mhm. J'ai travaillé sur leur projet personnel. Ils ont réussi à. Mes collaborateurs ont réussi à. Il y a une aujourd'hui qui est présidente d'une ONG et tout ça. Il y a une qui travaille dans une autre entreprise et il y a le garçon aussi qui s'est lancé aussi dans l'entrepreneuriat. Mais je suis devenue un peu comme leur mentor aujourd'hui. Voilà. Donc, après l'accouchement, je dis bon, quand ma fille a eu 3 mois, 4 mois, je dis bon, allez, on reprend. Au Mais il faut revoir. dire Mais il faut dire que même pendant la grossesse, il y a des gens qui me sollicitaient, des gens qui me demandaient, mais attention, tu continues de travailler? Je dis oui, mais je travaille parce que moi j'ai besoin d'argent. Je dis oui, mais je travaille. Je travaille. Donc, Donc, si je comprends bien, tu n'as pas répondu aux offres alléchantes de boulot qu'on t'a proposées. non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas D'accord. du tout. Je fais plus de la consultance D'accord. que d'aller en tant que salarié. Voilà. Donc, pendant la grossesse, j'ai eu quelques petites activités. Donc, j'ai appelé mon équipe en freelance, ils ont travaillé et j'ai réussi à économiser un temps soit peu. Et puis, je dis, bon, c'est le début d'une nouvelle aventure, je suis devenue maman, c'est plus les mêmes choses, c'est plus les mêmes challenges. Il faut qu'on reprenne tout à zéro. Voilà. Et donc, je me relance. Je décide de prendre un local un peu plus grand, de reconstituer l'équipe et puis de recommencer l'aventure. Mais je vous dis comment est-ce que j'ai fait pour avoir l'argent pour la caution. C'est Ça que nous intéresse. Ça nous intéresse. quand j'ai accouché, quand les gens venaient me faire les dons, quand les gens venaient me donner l'argent pour le bébé, c'est tout ça que j'ai Accumuler. J'ai mis ensemble tout ça et parce que j'ai eu un accouchement assez pénible, assez pénible. Donc les gens étaient là, les gens m'ont soutenu franchement dans cette période-là. Et c'est l'argent du bébé là que j'ai pris. Donc je lui dois En tout avec cas, tu lui beaucoup. dois son argent. Donc c'est l'argent de L'essentiel, c'est que bébé. l'argent vienne de quelque part. On ne peut pas savoir d'où ça vient, mais en tout cas, il faut rembourser l'argent de la petite. Là. Voilà, donc c'est l'argent de la petite que j'ai eu à prendre et je me suis relancée dans mon activité. Et là, maintenant, depuis 2018, depuis début 2018 jusqu'à maintenant, je ne suis plus encore repartie chez les parents. Je Donc, suis du plus coup, quand tu as relancé l'activité, tu es carrément sorti de chez tes parents et carrément, tu n'es carrément plus jamais sortie. revenu. Non, 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 non. Et je ne compte même pas repartir. C'est tout ce qu'on te souhaite, c'est tout ce qu'on te souhaite. Donc, du coup, quand tu as pris de nouveaux collaborateurs, tu les as payés ou bien tu as continué à fonctionner un petit peu au début sans les payer et après, comment ça s'est passé? J'ai changé de stratégie. J'ai changé de stratégie. Là, j'ai pris des stagiaires à qui je payais des primes de transport de D'accord, 50 c'est en deçà du SMIC, mais je ne pouvais pas faire autrement parce que il n'y avait pas assez d'entrées et en je effet. fonctionnais sur fonds propres. Je fonctionnais sur fonds propres, donc je Tu travaillais payais avec des primes de transport de combien? de 50 000. Ah, moi, j'ai fait stage à Abidjan, j'ai jamais eu 50 000 de primes de transport. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de personnes me félicitent parce que jusqu'à présent, mais quand je prends des stagiaires, je paye toujours des primes. Au moins, je me dis que si je prends quelqu'un pour venir faire un stage, parce que c'est vrai que je suis un peu passée par là, je sais combien de fois c'est difficile, surtout pour allier l'entreprise, la maison. Il faudrait que même si la personne vient apprendre, il faudrait que cette personne-là soit au moins un peu à son aise quand même. Oui, bien Un peu à sûr. son aise. Pour pouvoir manger à midi, pour pouvoir se déplacer, c'est important. C'est important, c'est important. Et les gens trouvent que j'ai des collègues chefs d'entreprise qui trouvent que je suis un peu trop maternelle. Je dis non, ça n'a rien à voir avec le fait d'être maternelle. Je suis humaine. Et je n'aurais pas à la place de ces jeunes-là, je n'aurais pas voulu qu'on me traite autrement. D'accord. Voilà, donc Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui entre quand tu t'es lancé la première fois et quand tu t'es lancé la deuxième fois? Pourquoi aujourd'hui tu as l'impression que
tu as plus de contrats qu'il y a 3 ans? Est-ce que c'était une affaire de marketing? Est-ce que c'était une affaire de confiance en toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que j'ai réussi avec le temps à me bâtir une petite notoriété quand même. D'accord, À me bâtir une petite notoriété, j'ai réussi à m'améliorer quand même dans le travail. Donc, du coup, les premiers clients qu'on a eus, on a eu de bons retours et ces premiers clients nous ont recommandé. d'accord. Voilà, donc c'était vraiment c'est la recommandation. Et de recommandation à recommandation, ça a permis d'avoir un carnet d'adresses et un panier d'achat encore plus étoffé. Voilà, donc c'est vrai que la stratégie marketing, on a essayé de la revoir et on essaie toujours de pouvoir adapter notre business model en fonction de l'état actuel de l'entreprise et puis aussi de la situation, surtout de notre pays. Voilà, donc pour revenir à ta question, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la recommandation. Et après la recommandation, ben, moi, moi, je suis en même temps aussi commercial. Donc, je fais la commerciale, je cherche les entreprises dans l'annuaire, je leur envoie des mails, je prends des rendez-vous, je Tu leur fais du parle de mon projet. prospecting, quoi. Oui, 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 c'est ce que je fais parce que, comme j'ai dit, il y a déjà des gros poissons. Mhm. Il y a déjà les gros poissons. Donc, si on ne va pas au contact du client, En il effet, serait difficile. Parce que là, maintenant, j'ai des charges qui ont augmenté. Parce qu'au début, je ne peux pas déclarer. Donc, du coup, aujourd'hui, je paye les impôts. c'est ça. Je dois payer la caisse de prévoyance, la CNPS. Je dois payer des cabinets qui gèrent tout ce qui est statut juridique, tout ce qui est du domaine de la juridiction, du domaine des impôts. Je dois payer mes collaborateurs qui ont une prime encore plus élevée que celle des stagiaires. Mhm. Et donc, il y a plein de choses à faire. Donc, si tu ne vas pas au contact des clients, c'est compliqué, tu ne pourras pas. Tu Mhm. ne pourras En pas. effet, en effet. Donc, du coup, quand tu vois au début de mois toutes les factures, tu dis, il faut que je les gère. Donc, il faut aller chercher les clients pour pouvoir payer tout ça. Après, parce que après, et ça te donne un stress fou. Ça te donne un stress fou parce que c'est pas évident. Quand tu sais que tu as des charges fixes à gérer chaque fin du mois et que tu as des personnes, après il faut faire des bilans, c'est pas évident. Et au fur et à mesure qu'on travaille, il faut renouveler le matériel qu'on a, il faut être à la pointe de la technologie, mais tout ça ne se fait pas en un clic en fait. Tu vois, donc de devoir retrousser les manches et penser à de nouvelles stratégies. Comme j'ai dit, quand plus tu évolues, plus il y a de nouveaux, comment j'ai dit ça, il y a de nouveaux challenges que tu dois Challenge. relever. Ouais. Par exemple, avant que je débutais, tout ce qui était volet marketing ne m'intéressait pas. Je me disais, oui, il faut juste faire des vidéos et donner aux clients. Mais quand tu arrives à un certain niveau, tu comprends qu'il faut que tu puisses avoir une très bonne stratégie marketing pour pouvoir évoluer. Après, tu te dis, bon, il faut que j'ai de très bons commerciaux pour aller parler de mon projet, de mon activité aux gens. Après, tu te dis que, bon, pour ce que je veux, pour mes objectifs, il faut que j'aie des personnes qui maîtrisent le domaine. En Tu vois, effet. donc, il y a beaucoup de choses au fur et à mesure. Plus tu grandis, il y a le plus gros challenge à relever. Voilà, au fur et à mesure. Donc, tu ne peux plus dormir sur les lauriers. Tu ne Ah, peux c'est plus clair. dormir sur... Même si avant, tu ne dormais pas sur les lauriers, avant, tu ne dormais pas sur les lauriers, mais aujourd'hui, le travail encore est devenu doublement plus difficile. On peut dire ça comme ça. Ouais, doublement plus difficile, mais en même temps, ça apporte beaucoup plus de bonheur. Oui, 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 mais il faut dire que aussi, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé, hein, tu sais, parce que nos premiers, comme j'ai dit, souvent tu as des premiers clients, ce sont des amis, des collaborateurs, et non pas des collaborateurs, des amis, et du genre, ah ben écoute Sandrine, est-ce que tu peux faire ma vidéo? Bon, si que si je n'ai pas d'argent, tu es ma soeur, hein, il faut faire. Tu connais l'Afrique. Ces personnes-là viennent te dire, mais quand tu donnes ton prix, tu dis, bon, quand je fais cette vidéo, ça fait telle somme. Ah, mais tu es cher, hein, donc 3500, tu es OK. Et ces personnes-là ne vont pas venir payer chez toi. Et Ils ces vont mêmes aller personnes payer sont plus cher ailleurs. ailleurs. Oui, quand ces personnes viennent chez toi, elles veulent que tu fasses gratuitement. Mais un entrepreneur ne peut pas réussir dans ce genre de conditions-là. Ça. Tu vois, c'est carrément difficile. Et souvent, ceux qui arrivent à nous faire entrer de l'argent ici, ce sont des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et comme j'ai dit, c'est le bouche-oreille. Quand on fait C'est un ça. travail pour notre commande, c'est ce qui nous permet de tenir. C'est ce Voilà. que je dis tout le temps à mes clientes. Vos meilleurs clients, ce sont des gens que vous ne connaissez pas. C'est pas parce que nous, en fait, nous, en Afrique, on a tendance à parler, à faire parler en tant
tant qu'entrepreneur, on a tendance à faire parler notre côté solidarité, d'accord? On se dit, oui, ok, je vais dire à ma soeur, je vais dire à mon frère, je vais dire à tout le monde que je fais ça, je vais dire à ma voisine et tout, les parents, les oncles, les tantes. Dès qu'ils vont faire leur mariage, ils vont venir m'appeler pour faire la vidéo, ils vont m'appeler pour tourner le film et tout ça. Non, c'est pas vrai. Les meilleurs clients sont ceux qui sont à l'extérieur. Même s'ils discutent le prix, vous arriverez à un prix qui satisfait tous les deux. Contrairement à la famille qui va te dire, fais d'abord, après, je vais te payer après. Ou bien, alors, fais-moi ça gratuitement. En même temps, on est frères et sœurs. Je t'invite à la locodrome de Cocody et puis l'histoire est finie. Oui, j'avais fait même une vidéo dessus pour attirer l'attention déjà et des entrepreneurs et des personnes en griffe des potentiels clients qui sont proches de nous parce que c'est quand même méchant. Moi, je trouve, moi, c'est le mot, c'est ce que je prends pour qualité, c'est quand même méchant parce que ces mêmes personnes-là vont te dire, bon, écoute, Sandrine, fais-moi une vidéo gratuite et tout ça. Tu t'imagines si tu as 10 connaissances. Tu fais 10 vidéos gratuites pour ces 10 connaissances. Et demain, ce sont ces mêmes personnes qui vont dire, mais toi, ton entreprise n'évolue pas. Hein. C'est ça. Et en plus de ça, Sandrine, souvent même, ils ne sont pas satisfaits du travail. Ils vont dire, ah, son truc qu'elle m'a fait là. Ah, franchement, je n'ai pas aimé. Hein. Pourtant, c'était gratuit. Ils ne pensent pas aux heures de travail que tu as passé dessus, 2 heures, 3 heures de travail que tu as passé dessus, sur lesquelles tu n'as pas travaillé sur un autre contrat. Ils ne pensent pas à ça. C'est, oh, je suis pressé, pardon, fais-moi ça, j'ai besoin de ça demain. Il ne paye pas. Et puis, c'est lui qui va gâter ton nom. Comme tu disais tout à l'heure, c'est de la méchanceté. C'est lui qui va aller gâter ton nom. Ah, ma soeur fait un truc là, mais franchement, elle a fait ma vidéo là. Ça ne donne pas comme ce que je vois souvent sur Internet là. Moi, maintenant, j'ai trouvé la stratégie. Moi, quand tu me connais, que tu m'appelles pour faire un travail, je te dis, c'est pas moi, je gère ce volet-là. J'ai quelqu'un qui gère tout ce qui est volet marketing, tout ce qui est volet commercial, tout ce qui est volet finance. Donc, va la faire tenir les différents prix. Non, mais c'est toi qui es la seule entreprise. Je dis, mais je n'ai même plus même accès à certains trucs. Donc, moi, à la fin, je dois faire un bilan des personnes. Donc, je peux pas. Donc, c'est comme ça que je fais en général pour ne pas vexer quelqu'un. Mais je peux dire que dire aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans ce domaine-là, il est bon de pouvoir déjà faire une très bonne étude de marché, bien connaître son environnement et puis trouver sa niche. C'est très important. Et je le disais dans une vidéo, et puis trouver quoi? Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu. Trouver sa niche. Ah, ok, d'accord. Voilà, parce que ce n'est pas forcément les personnes qui sont autour de toi qui sont tes clients, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est de se dire que l'activité que tu veux lancer, il y a des personnes quelque part que ça peut intéresser, mais il y a un groupe de personnes que ça peut intéresser. Donc, c'est de faire des recherches, tomber sur ce groupe de personnes-là. Une fois que tu tombes sur ce groupe de personnes, tu ne pourras même pas même te coltiner même de tes parents. Si tes parents ne vont pas ne vont pas adhérer à ton service, ou bien tes amis ne vont pas acheter tes produits, tout ça, ça ne va rien même te dire. Tout ce que tu pourras faire, c'est de pouvoir faire des trucs toi-même de ton bon vouloir et les soutenir si tu veux. Voilà. C'est tellement vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai. Quand moi je me suis lancée en 2017, j'ai commencé par coach en investissement immobilier. J'ai pas fait l'étude du marché auprès de ma famille. C'était genre, on discutait vite fait d'immobilier, tu achètes quand? La simple réponse des gens de me dire que ben non, je n'ai pas acheté, c'est bon. Je savais qu'ils n'étaient même pas mes clients, même. C'était même pas la peine. Donc, quand moi je me suis mise sur Internet, là, je n'ai pas commencé à inviter toute la famille, les oncles, les tantes, les cousines. Vraiment, c'était des gens que je ne connaissais pas. C'était des gens qui étaient sur Internet que je ne connaissais pas, avec qui j'ai commencé à entretenir une amitié qui était dans l'entrepreneuriat, dans un autre volet, par exemple dans la coiffure, qui était dans le maquillage. C'était vraiment ça. Parce que je me suis dit, ce sont des gens quand même qui commencent à voir loin, qui commencent à se dire, OK, le salariat ne suffit pas. OK, j'ai envie de me créer un patrimoine peut-être quelque part en commençant à amasser l'argent en faisant des choses moi-même. C'est vraiment important. C'est très important. On a l'impression comme ça que moi, je vois tous les jours, hein, quand quelqu'un ouvre son store en ligne, elle commence à dire, ah, mais ma soeur vient m'acheter ça. Je regarde ma jupe là, elle tirait très bien. Ta jupe m'irait bien, mais est-ce que moi, depuis là, est-ce que tu m'as encore vu porter les jupes? Est-ce que tu me vois même encore? Est-ce que tu me vois? Tu sais comment je m'habille? Est-ce que tu connais mes goûts? On ne se voit plus, mais tu me demandes de venir porter ta jupe parce que je suis une femme et forcément, je porte les jupes.
Oui, tu vois, donc du coup, il faut juste trouver, comme je dis, il faut juste trouver sa niche, c'est très important. Et puis, il faut garder la tête froide devant certaines situations. Devant certaines situations, une petite anecdote, moi je me souviens, il y Ah, a on une veut dame, les anecdotes. je vous assure, qui est venue me voir une fois, qui me dit, qui a vu une de mes vidéos comme ça sur Internet, et elle m'a dit qu'elle a, bon, elle ne m'a pas contacté directement, elle a contacté le client pour lequel j'ai fait la vidéo. Et donc, le client lui donne mon contact. La dame me dit, bon, elle arrive au bureau, elle ne vient pas pendant au moins quelques semaines, elle n'est pas venue. Et après, elle vient, elle me dit, oui, Miss Ochou, je veux faire mes vidéos, vraiment, j'ai besoin de votre aide et tout, mais je n'ai pas assez d'argent. Je ne connaissais pas la dame, ni la dame. Elle m'a dit, oui, vous êtes femme entrepreneur, vous savez combien de fois c'est difficile. Je suis dans le domaine, je sais que c'est pas évident. Donc, je lui dis, OK, vous voulez faire combien de vidéos? Elle me donne son nombre de vidéos. Je dis, ah, votre le nombre de vidéos que vous me donnez, si je donne ma facture, là, vous allez tomber valise. Donc, vraiment, je ne, je peux, c'est très difficile pour moi, ça, mais je vois ce que je peux faire. Donc, je lui dis, je lui dis, bon, les vidéos que vous demandez, ça va faire, je crois que ça faisait 350 000. Ça faisait 350 000. Elle a crié, elle dit quoi, 350 000, c'est trop, c'est énorme, je ne peux même pas, je vais à peine de commencer et tout. Je dis, mais vous savez combien, vous voulez faire combien de vidéos? Donc, elle me dit non, qu'elle veut faire jusqu'à 4 vidéos. Je dis, ok, vous avez combien pour les 4 vidéos? Elle me dit, elle a 50 000. Je dis, mais ouais, ah, ok. Donc, du coup, la dame, elle m'a fait un petit visage de chat. J'ai dit, bon, un Ça premier duck contact. face. Voilà, c'est un petit premier contact, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Donc, elle m'a donné un peu ses difficultés, même de passer devant la télévision, devant la caméra. Et franchement, il y a eu beaucoup de choses. J'ai fait du coaching, j'ai fait de l'accompagnement et tout ça pour cette dame-là. Mais vous assure que quand j'ai fini de faire les vidéos de la dame a créé tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde. Le Et moins cher devient cher pour toi. oh là là, oh là là, elle m'a créé tous les problèmes du monde. Jusqu'à même, apparemment, même ça allait arriver dans une affaire de justice et tout. Mais je suis restée zen. Je me suis dit que dans le domaine dans lequel nous sommes, nous allons rencontrer tout type de clients. C'est clair. Tu vas rencontrer tout type de Mais clients. quelle était son insatisfaction? Son insatisfaction, elle m'avait dit une première fois que non, la première fois, elle m'a dit, on avait fait une première vidéo, trois enregistrements, si je me souviens bien. Et c'est elle qui passait dans les enregistrements. Donc après, quand elle s'est vue, elle a dit non, que elle sait elle ne presse pas bien et tout ça. Je dis, Ah, donc bon, si je ça, comprends bien, tu as dû, il fallait filmer, c'est ça? il fallait filmer, faire D'accord. la Ok. vidéo. Elle a fait des capsules vidéo. Donc, je l'ai filmé, on a fait des capsules et tout ça. J'ai fait même du coaching. On a pris un temps fou même pour monter pour faire ces vidéos. Donc, on a fait les 3 premiers enregistrements. Mais les 2 premiers, il y a 2 qui étaient vraiment bad. Donc, il y a un seul film que j'ai pu récupérer, qu'elle Mhm. a utilisé. Finalement, elle était contente. Elle m'a dit, ah, super et tout, que tu fais de la magie et tout ça. Donc, le premier contact, c'était bon. Donc, j'ai fait sa vidéo. Après, elle a dit qu'elle a son événement, elle veut faire un spot. Elle fait un spot pour son événement. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu avais déjà fait une première édition, apporte-moi les vidéos, les roches que tu as, bien les photos, je fais le montage. Donc, quand j'ai fait, elle a utilisé. Maintenant, à la dernière vidéo, c'est là que tout s'est gâté. Parce qu'elle me dit, elle veut recruter une présentatrice. Je dis, ok, recrute ta présentatrice, elle viendra. 2 semaines après, elle me dit, elle ne veut plus recruter de présentatrice. Elle veut faire ses vidéos elle-même à la maison. Elle va m'envoyer les éléments, je vais faire le montage. Je dis, ok, parfait, moi je suis d'accord pour toutes les formules que vous allez Elle utiliser. faisait tout pour réduire le prix. Oui. Après encore, elle me dit non, puisque quand j'ai fait les 2 premières vidéos, elle m'avait déjà payé, elle m'a donné les 50 000. Mhm. D'abord, les 50 000, elle me dit oui, qu'elle va me faire un chèque, elle va me faire un virement. Je dis, bon, la formule qui t'intéresse, y a pas de problème. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai utilisé mes vidéos. Et donc, moi, j'attendais impatiemment qu'elle me fasse ses vidéos pour que je puisse faire les montages. 2 semaines, 3 semaines après, je ne reçois rien. Et moi, je lui fais un mail pour lui dire, écoute, je n'ai pas encore reçu les vidéos, qu'est-ce qu'il en est et tout ça. Elle me dit, ben oui, qu'elle n'a pas pu, que finalement, elle veut que je fasse un spot. Je lui dis, mais pour ce que tu veux que je fasse, le spot, j'ai pas d'image. Donc, du coup, ça ne pourra pas répondre à tes attentes. En Je suis effet. dans le domaine de, je sais que ça ne va pas répondre à tes attentes. Elle me dit, bon, si moi, je ne veux plus collaborer avec lui dire, parce qu'elle, c'est elle qui est la cliente, c'est ce qu'elle veut que je dis, ah, vraiment, ce serait difficile.
La dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a envoyé au moins une dizaine de mails pour me dire, oui, si moi je veux arrêter la collaboration, que je lui dise et tout, parce qu'elle va imaginer qu'elle me demande un truc que je ne peux pas, je ne veux pas faire. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je fais comme je peux. Donc je pars sur sa page Facebook, je prends quelques petites images sur sa page et je viens, je fais un montage, je fais ce que je peux, je fais la voix off et je lui donne son spot. Dès que j'envoie le spot, je lui fais un mail pour lui dire, ah, j'ai fait parvenir votre truc par transfert, veuillez regarder. Les secondes qui suivent, elle me dit non, finalement, elle ne veut plus ça. Elle va me faire la première formule. Je lui dis non, c'est pas comme ça se passe. Moi, je t'ai bien dit que je ne pouvais pas. J'ai pris une semaine de mon temps à monter ta vidéo et les minutes qui suivent, je me dis non, que tu ne veux plus de la vidéo que moi j'ai eu à faire, que toi tu veux maintenant refaire l'ancienne formule, tu vas me faire des prises, tu vas me renvoyer. Donc ça veut dire que si tu me fais ça, je te facture pour de nouvelles vidéos. Oh là là là, là j'ai tué la dame. T'as tout gâté. J'ai tué la dame. Elle m'a envoyé des milliers de mails, des mails de menaces, de malédictions. Je peux dire un peu de tout, quoi. Oui, c'est arrivé vraiment dans un domaine où moi, mais j'étais tellement choquée, j'étais dépassée. J'ai même envoyé ça à des amis, des collaborateurs pour dire, mais attends, tu Pour qu'il comprends pas. t'explique qu'est-ce qui s'est passé. Et à chaque fois, tout ce que je mettais, je les mettais en copie en CCI pour qu'ils puissent voir à chaque fois que non, ils m'envoient les Les mails, elle échanges. m'envoie voilà, les échanges, j'envoie. Ils m'ont dit non de faire attention et tout ça, de ne même plus répondre à ces mails. Et je n'ai plus répondu à ces mails, c'est resté comme ça. 2 mois après, la dame me relance un matin, elle m'écrit pour me dire que je vais mal finir. Bon, bon après, c'est encore rentré dans les discussions. Bref, pour dire que nous sommes dans un domaine, quand tu es entrepreneur, c'est un long fleuve qui n'est pas tranquille. En effet. Tu vas rencontrer toutes sortes de personnes, mais le truc, c'est de pouvoir toujours garder sa raison, de pouvoir toujours avoir la tête froide et de pouvoir dormir tranquille sur son lit, quoi. Te dire que tu n'as pas, tu as ta raison, tu ne dois pas à quelqu'un et tout. Et après ça, la dame m'a envoyé je lui ai envoyé des audios. Elle m'écrit qu'elle ne va pas écouter mes audios, qu'elle écoutait le premier, que apparemment, je veux dire que je suis une femme, je suis très forte d'esprit, mais elle, ça lui fait rire. Bon, c'est là que la conversation s'est arrêtée. Tu vois, Daniel, donc les dames qui veulent entreprendre, souvent, tout ne sera pas rose. Ah oui, Tu c'est vois, clair. C'est clair, il faut pas croire que tout est rose. Hein. Il faut pas nous voir debout tous les jours. On se lève, on travaille. Vous nous voyez sur Internet, vous dites, ah, vous êtes là, ça vite on a des défis derrière. beaucoup de défis qu'il faut. Et puis quand tu es entrepreneur, il faut connaître la psychologie de la personne qui est en face de toi. En effet. Il faut connaître la psychologie, il faut étudier la personne qui est en face de toi. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas t'attirer beaucoup d'ennuis. Tu vas t'attirer beaucoup d'ennuis. Et souvent, les réactions de certaines personnes vont te pousser à lâcher prise, en fait. Voilà, donc, et moi j'ai fait comprendre à la dame que depuis mes clients que j'ai eus, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas été satisfaites, mais les personnes qui étaient satisfaites ont toujours été nombreuses que les personnes qui n'ont pas été satisfaites. Et même quand ces personnes ne sont pas satisfaites, on touche toujours un terrain d'entente et on arrive à aller sur un bon pied. Mais elle, apparemment, elle a toujours des problèmes qui travaillent comme moi, je la laisse faire ça. En tout cas, merci beaucoup, Sandrine, de nous partager ton expérience. Alors, dis-moi, toi, aujourd'hui, tu es maman, tu es en couple. Quelle est ta relation familiale et comment tu gères ta relation familiale avec ton métier d'entrepreneur? Parce qu'on sait tous que ce n'est pas la même chose que de travailler 9 à 5 tous les jours. Quand tu es entrepreneur, tu travailles, parce que quand tu dors, même ton cerveau fonctionne. Donc, tu travailles 24 heures sur 24 heures. Le week-end, même quand tu dis que, OK, je m'aime m'allonger sur la plage, je vais voir ma fille jouer. Mon frère, ton cerveau, là, ça reste pas tranquille. Comment tu gères ça? C'est pas du tout évident. Franchement dit, c'est pas évident. Parce que souvent, je viens au travail, souvent au plus grand à 7 heures. Quand je retourne, par moment, il est 21 h 22 heures. Ma fille dort, le lendemain, c'est le même rythme. Donc, par moment, elle ne me voit pas depuis qu'elle est petite. Donc, elle aussi, elle sait que sa maman ne rentre pas tôt. Ça fait que ma fille a développé l'habitude de ne pas dormir tôt pour Pour pouvoir me pouvoir te voir voir. et se lever très tôt pour pouvoir me voir partir.
Donc, du coup, c'est pas évident. Dieu merci, j'ai un homme qui est entrepreneur aussi, qui arrive à me comprendre par moment. Par moment. Par- C'est pas évident, mais maintenant, aujourd'hui, j'essaie quand même de me donner une discipline de vie. D'accord. J'essaie de me donner une discipline de vie. Je me dis, bon, jusqu'au plus tard, 18h, 18h30, 19h, il faut que j'arrête tout. Que j'ai fini ou pas, il faut que j'arrête tout. Je ne ramène pas l'ordinateur à la maison pour ne pas avoir du boulot à faire à la maison, pour me consacrer à ma famille. Et puis le matin, je fais tout, je viens à 8h. Et maintenant, comme ma fille a commencé l'école, on vient ensemble à l'école, donc on a le temps de se voir. Donc c'est plus facile. Les week-ends, j'essaie de faire le peu de nourriture que je peux pour monsieur, m'occuper de lui. C'est pas évident. Mais comme aussi c'est quelqu'un, moi, la chance que j'ai eu, c'est que j'ai eu un entrepreneur. On a pratiquement le même rythme de travail. D'accord. Donc du coup, on se loupe quoi. On se loupe. On se, on se loupe parce que lorsque tu reviens, il est fatigué, il a l'ordinateur, il doit travailler et tout ça. J'avoue que c'est vraiment pas évident. Tu n'as pas le temps pour toi-même. Je n'ai plus de week-end. Les sorties avec les amis, tu n'en as C'est plus clair, carrément. c'est clair. Mon cercle d'amis a changé. Quand je dois sortir, les rares fois où je sors, je suis encore avec des amis entrepreneurs. Donc, vous Quand on parlez se business. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est 24 heures sur 24. J'ai une amie particulièrement, elle, quand on se voit, quand elle dit, mais écoute, allons manger un petit truc, quand on s'en va, tu te souviens du projet dont je t'avais parlé? Du coup, on n'est plus en train de chiller, comme on dit, quoi. On est en train de travailler encore. Et bon, arrivé un moment, on se dit, bon, c'est un sacrifice qui est nécessaire peut-être aujourd'hui, que demain ça puisse payer. Mais souvent, on a envie d'avoir une vie normale. Souvent, on a envie d'avoir J'adore. Souvent, on a envie d'avoir une vie normale. le stress du quotidien, tu as le stress au quotidien. Et le secret aussi, il faut pouvoir faire le bon choix de conjoint. Parce que je suis Alors, moi, encore la beaucoup. question que je voulais te poser, est-ce que tu t'es mis avec lui quand tu étais déjà entrepreneur ou bien tu t'es mis avec lui avant? Comme, ou alors, oui, voilà. Comment ça s'est euh, passé? oui, on s'est mis ensemble quand j'étais déjà entrepreneur. J'étais déjà D'accord. lancée. Et c'est dans le domaine entrepreneurial qu'on s'est rencontrés. D'accord. OK. Ouais, c'est dans le milieu qu'on s'est rencontrés. Donc, Donc, du coup, il y a pas eu trop de, il y a pas eu trop de, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux faire ça? Hein? Moi, je veux que tu sois femme à la maison, tranquille. Non, non, non. Il savait déjà où il mettait ses pieds. mais il faut dire aussi que par moment, c'est pas évident des deux côtés, surtout pour lui, parce que tu sais, tous les hommes, ils veulent souvent rentrer à la maison, madame est là, la nourriture est là, tout et tout. Donc, par moment, ça crée des couacs et ça fait que la relation est par moment tendue. Par moment tendue, et quand c'est comme ça, tu as le stress Du de ta vie de boulot. couple. Mhm. Voilà, tu as le stress du boulot, tu as le stress de quand l'argent ne rentre pas et tout ça. Donc, je t'assure que plusieurs fois, j'ai failli faire une dépression, mais j'ai réussi à dépasser tout ça. J'ai réussi à dépasser tout ça parce que par moment, il y a ta fille qui est malade, tu Tu as n'as pas assez l'impression, d'argent. tu as l'impression que tout s'effondre en même temps. Tu as cette impression-là et tu te dis, bon, est-ce que c'est pas mieux pour moi de pouvoir lâcher le volet professionnel et puis de me consacrer à ma petite famille de toutes les manières, monsieur travaille. Et quand c'est comme ça aussi, tu sais, on est en Afrique, hein, on est en Afrique, donc tu as ces conceptions qui accompagnent ça, oui, mais vous les femmes qui travaillez là, oui, vous là, vous n'aimez pas que les hommes vous parlent, vous n'aimez pas que vous pensez que vous connaissez tout. Tu vois, donc du coup, quand tu Comment as tu gères ça? Comment tu gères ça? C'est bien que tu en parles. Franchement, j'adore. C'est bien que tu mets ce sujet-là sur le tapis. Comment tu gères ça? Les gens qui te disent, oui, quand tu es entrepreneur, tu fais rentrer de l'argent, tu parles mal à ton mari, tu deviens, comment dire, autoritaire, tu deviens, tu vois, là, les gens qui essaient de te mettre ça dans la tête alors que ce n'est pas ton idée, et ils essaient aussi de mettre ça dans la tête de ton mari en te disant que oui, non, mais ta femme travaille trop, c'est pas normal, c'est pas la place d'une femme, ça. Et là-dessus qu'on a eu plusieurs fois on a eu plusieurs fois ce problème entre nous parce que très souvent il y a toujours des amis ou des parents qui vont venir te dire, qui vont venir Bien dire sûr. oui, elle est trop, t'es une femme qui travaille, elle a trop d'argent, c'est fini, elle va plus te respecter et tout ça. Moi, quand on lui dit ça, et moi, quand les gens viennent me dire ça, les gens ne viennent pas te dire ça de manière directe, hein, Bien ils vont sûr. trouver la
tenue un peu voilée pour pouvoir te faire comprendre ça. Je leur dis simplement que dans la vie, il y a les uns, il y a les autres. Il y a les insécurités. Etc. Je fais partie des uns. Je ne suis pas les autres. Je ne fais pas partie de la masse. Donc, c'est comme ça que moi, si mon mari estime que c'est dans ça qu'il m'a rencontré, une fois je l'ai dit à son frère, je dis c'est dans ça qu'il m'a rencontré. Donc, s'il estimait que je ne rentre pas dans ses standards, on n'allait pas se mettre ensemble. C'est ça. C'est parce que je rentre dans ces standards que aujourd'hui il est avec moi. Et puis, j'ai des amis. Et moi, mais j'ai des amis aussi qui me disent, oui, écoute, toi, j'ai des sœurs, hein, quand j'ai des amis, des Bien sœurs, sûr, bien sûr. La plupart du temps, c'est la famille proche. Hein. Ce n'est pas forcément des gens très, très éloignés. C'est des moments des gens qui sont dans ton cercle restreint, qui essaient de te dérouter de ta mission. Il y a une petite cousine qui me disait ça à chaque fois. Écoute, Sandrine, non, toi avec le boulot, tu vas perdre ton mari. Quand elle a dit ça, je lui ai dit, si moi je dois le perdre, c'est-à-dire que si demain tu et moi nous sommes mariés, qu'il y a un problème et qu'on est mariés, qu'on doit se séparer, il va dire, Sandrine, assieds-toi, voyons nos avocats, on va divorcer. Il ne va jamais prendre mes bagages pour jeter par la fenêtre. Ah, Parce qu'il a Je lui ai dit ça. Elle m'a regardé comme ça. Je lui ai dit oui. Quand une femme est autonome, une femme est indépendante, il y a des attitudes que même son homme ne peut pas avoir avec elle. Même sa belle famille ne peut pas avoir avec elle. Et ce n'est pas une mauvaise éducation, c'est l'image que tu dégages en fait. c'est clair, Et ça, c'est vraiment l'estime de toi que tu fais refléter à l'autre. Exactement. et tu imposes le respect. Elle me dit, mais toi, tu n'as pas le temps de cuisiner pour ton mari, tu n'as pas le temps de rester là pour le chuchoter, mais une autre femme va prendre ton mari. Et elle qui avait le temps de faire tout ça, je vous assure que son mari l'a laissé. Hein. Elle avait le temps de faire Il ça. a jeté ses affaires par la fenêtre. Après, elle me dit, ah, je crois que j'ai fait comme toi. J'ai dit, bon, viens à mon école. Viens à l'école des femmes entrepreneurs, viens à l'école des femmes battantes, viens à l'école des femmes qui veulent le succès, en fait. Viens à notre école. Non, Donc, c'est toujours, je important, pense. c'est très important de connaître sa valeur. Parce que c'est la valeur que toi, tu te donnes, que les autres te donnent. Si tu te rabaisses en te disant que oui, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ci, on va me mettre dehors, c'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement. Quand ton mari te dit, oui, déjà, tu sais même pas, le gars, il te connaît. Comment il va se placer pour te dire ça? Que je vais mettre tes bagages dehors? À quel moment? Où? À quel moment? Et puis, Parce qu'il c'est pas le fait d'avoir. sait que toi, tu es le genre de femme qui, si il commence à dire ça, tu lui dis que mon frère, tu pars quand? Parce que là, j'ai des problèmes au boulot. J'ai des vrais problèmes au boulot. C'est au boulot que ça se passe. Je t'assure, mais il faut que les femmes aussi apprennent, comprennent. Parce que, comme je l'ai dit au début, les femmes entrepreneurs, nous sommes un petit groupe. Souvent, on pense que nous sommes nombreuses, mais nous sommes juste un petit groupe. Et même dans ce petit groupe aussi, il faut que beaucoup comprennent leur mission. Il faut que beaucoup comprennent qu'elles sont là pour accompagner. Oui, ok. Donc, je disais qu'il faut qu'elles comprennent qu'elles sont là aussi pour accompagner leur mari, pour accompagner leur conjoint et tout ça. Et c'est pas parce que nous sommes des femmes entrepreneurs que nous avons quand même une petite indépendance financière ou bien de à un niveau qu'on va inverser les rôles en fait. Voilà, c'est le conseil que je voulais donner aussi. Les femmes aussi, c'est pas pour faire la part des choses. Hein. Bien sûr, non, bien sûr. On reste des femmes et il reste des chefs de famille. Et, exactement. Oui, mais il ne voilà. faudrait pas qu'on te retourne le cerveau en te disant que oui, parce que tu cherches l'argent aujourd'hui, tu vas devenir. Alors que toi, ta première mission, c'est accompagner les gens, c'est créer des emplois, c'est faire sortir les femmes de la précarité. Ce n'est pas ta première mission, ce n'est pas devenir orgueilleuse à la maison ou devenir voilà. Effectivement. Donc, elles le comprennent en fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine, vraiment d'avoir passé du temps avec nous, de nous avoir expliqué un peu ta vision de l'entrepreneuriat au féminin. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour les femmes qui t'écoutent aujourd'hui? Oui, je veux dire aux femmes qui m'écoutent de partout dans le monde que tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. En effet. Tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Parce que par moments, on se dit que c'est l'âge, on est un peu trop âgé, on aurait dû commencer
depuis longtemps. On se dit que c'est pas le bon moment. Il faudrait elle puisse casser tous ces stéréotypes-là et se dire que j'ai une activité, j'ai envie de me lancer dans un domaine, il faut que je le fasse. Le secret, je dis toujours qu'il n'y a pas de formule magique pour pouvoir réussir dans la vie ou bien pour réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de formule magique. La seule clé, c'est de pouvoir chérir le travail. Comme je dis, pouvoir chérir le travail. Et quand tu es entrepreneur, tu dois travailler 2 fois plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde dit, bon, je veux devenir mon propre boss, je veux pas travailler pour quelqu'un, je C'est veux pas ça, faire je ci, vais avoir des horaires légers. voilà. Mais pourtant, on se blague parce que quand tu es entrepreneur, je vous assure que c'est loin du rêve qu'on nous montre. C'est loin du rêve parce qu'il faut retrousser les manches. Il faut travailler. C'est-à-dire que tu fais le travail de 5 à 10 personnes. Tu dois maîtriser chaque compartiment de ton entreprise. Si tu es dans la vente, tu dois maîtriser la vente, tu dois maîtriser les relations extérieures, tu dois maîtriser vraiment tous les domaines. Même si tu ne les connais pas peut-être dans tous les différents aspects, mais au moins avoir des notions. Donc, il faut toujours s'actualiser, c'est important. Donc, il faudrait que les femmes puissent se lever, ne pas avoir peur. La peur, c'est pour les peureux. En tout cas, C'est pour les peureux. Et c'est une femme, quand on dit une femme, la femme c'est tellement, je sais pas, moi je disais à une amie que si jamais dans la vie, quand on meurt et qu'on revient, je reviens une femme encore. ah ben c'est Elle me clair. dit, mais pourquoi? Je dis non, je reviens parce que la femme, on a tout au-dedans de nous, on a Bien tout à sûr. l'école pour pouvoir réussir. Donc il ne faudrait pas que ce soit un frein, ne soyez pas une charge pour quelqu'un. Apprenez à être autonome, apprenez à être indépendante, mais sans oublier que vous êtes des femmes. Voilà. Oui. Mais c'est important de dire sans oublier parce que être une femme est un très grand avantage. C'est un grand avantage, c'est une force qu'on a en premier. Donc, il ne faut pas essayer de se comporter comme un homme parce que ça ne marchera pas. Et vous perdrez Voilà. toute la force que vous avez en vous. C'est vraiment important de le dire. Oui, c'est vraiment important. On peut peut-être faire des métiers, en plus des métiers d'hommes, mais je veux dire aujourd'hui, avec le temps, l'évolution des choses, il n'y a plus de métiers consacrés aux hommes, il n'y a plus de métiers consacrés à la femme. Mais n'oublions pas que nous sommes des femmes. Ouais. Des femmes. Quand une femme connaît sa valeur, quand une femme connaît ses capacités, quand une femme connaît ce qu'elle a en elle, je vous assure elle est plus que, je sais pas qu'est-ce que je sais pas comment je vais qualifier ça quoi. Je sais pas. C'est une vraie Voilà. guerrière, c'est une guerrière. Donc, les lions, faites ressortir votre côté lion et battez-vous pour d'abord vous-même votre bien-être. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es là, tu te dis, bon, que j'ai besoin peut-être de ça pour que telle personne soit heureuse, j'ai besoin de temps, mais il faut que toi-même d'abord, tu puisses être satisfait de ton travail, tu puisses être satisfait de toi et tu puisses être heureuse et contente pour toi-même. Quand tu vas créer ton propre bonheur, que ton travail va, tes rêves que tu vas réaliser vont créer ton propre bonheur, tu pourras faire éclore ce bonheur-là autour de toi. Donc, tes parents pourront en bénéficier, tes enfants et même ton mari aussi. Voilà. Mais Merci beaucoup. tant que tu seras pas heureuse, tu vas toujours déverser ça aussi sur les autres. D'accord. Merci beaucoup, Sandrine, pour ce mot de la fin. Vraiment, c'était magnifique. C'est un bon mot de la fin, en tout cas. Merci les filles d'avoir suivi la conférence. On se retrouve à la prochaine conférence. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.